y a près de 5 milliards d'années, la Terre. Il a fallu plus d'1 milliard d'années, plus de 10 millions de siècles, pour que parvienne à éclore cette cellule unique, source de toute vie. Les flagellés. Le vulvox, première plante aquatique à cellules multiples. Le début de l'ère cambrienne voit l'apparition de différentes formes de vie. Méduses, trilobites, l'ostracoderme, le premier des poissons. Plus de 4 milliards d'années, 40 millions de siècles se sont écoulés avant que ne pose pied sur la terre ferme le premier être amphibie, l'Ichthyostega. Les millénaires vont défiler alors que se poursuit l'évolution des espèces et que joue la sélection naturelle. À peine libérés de l'eau, les reptiles vont se répandre, coloniser le monde. Le thécodonte. L'Archéoptéryx, premier oiseau primitif, vient de prendre son vol. D'après la théorie de Wegener, la Terre qui jusqu'alors ne formait qu'une masse va se diviser et les continents vont dériver pour atteindre leur position actuelle. Pour l'heure, la période secondaire verra le triomphe des dinosaures dont la lignée donnera les crocodiles. Et aussi les oiseaux. Ensuite, la nature semble se complaire dans de curieux essais dont nous allons voir quelques exemplaires. Le modèle char blindé, le stégosaure, 8 mètres de long, 6 tonnes, pourtant c'est un tendre. L'ennui est que cette impressionnante carrosserie est commandée par une toute petite tête, un cerveau de la taille d'une noix. Le redoutable allosaure. La nature n'est pas tendre pour les tendre. Voici le modèle au-dessus, le brontosaure, 20 mètres de long, 20 tonnes, petite tête toujours, et le cervelet de la taille d'une pomme pour 20 tonnes de viande. C'est tout de même un champion de la catégorie, poids lourd.
Plus fort encore, le Diplodocus, 30 mètres. Le plus grand de tous, le modèle est cependant plus fin, avec queue en fouet et col de cygne. Voici le champion toute catégorie, le plus grand animal continental qui ait jamais existé, le brachiosaure. 24 mètres de long, 12 de haut, toute proportion gardée, c'est lui qui a le cervelet le plus petit. Mais ce lézard à bras peut gentiment atteindre 50 tonnes. Voici quelques monstres de légende. L'élasmosaure, léger mais encore respectable avec ses 18 mètres. N'est-ce pas là le monstre du Loch Ness? Le dragon mythique, le ptéranodon, le plus grand des reptiles volants, 8 mètres d'envergure. Les mœurs n'étaient pas douces en ces temps-là. Avez-vous entendu parler du serpent de mer? Voyez le tylosaure. Non, les mœurs n'étaient pas douces en ces temps-là. Voici le modèle canard, l'anatosaure. Moins ambitieux, cet herbivore ne craint pourtant pas une entorse à son régime. Mais attention, le Triceratops n'apprécie pas que l'on s'intéresse à sa progéniture. La terreur même, le monstre parfait, la plus grande des bêtes féroces de tous les temps, voici le roi, le tyrannosaure. 15 mètres de long, 6 de haut, 8 tonnes, la gueule armée de 2 redoutables rangées de couteaux. Non, vraiment, les mœurs n'étaient pas douces. Les dinosaures, qui ont régné sur la Terre pendant plus de 100 millions d'années, vont laisser la place aux petits mammifères. Contrairement aux mastodontes, ces rongeurs sauront s'adapter aux considérables variations du climat et aux cataclysmes. Le vieux monde de l'ère secondaire va s'altérer, disparaître, et de ce naufrage va naître un monde nouveau. Les insectivores arboricoles de la taille de l'écureuil seront les fondateurs de la souche des primates, dont les rameaux vont se diversifier en singes, anthropoïdes, hominiens. Si l'on s'accorde à considérer ces petits mammifères comme les ancêtres des primates, les preuves de cette filiation sont rares. Voici le Plesiadapis, c'est un rongeur. Smilodectes, le crâne est plus volumineux, les orbites plus hautes. Egyptopithecus, le crâne s'élève, la face s'aplatit. Pliopithecus, c'est déjà un singe anthropomorphe. Le proconsul. Ce qui veut dire « Allez chercher à manger !» Comment il n'y a plus rien? Il semblerait que déjà à cette époque, la suprématie du mâle se trouvait discutée. Un des membres du groupe éprouve quelques difficultés pour suivre. La sélection naturelle a joué. Ce qui signifie évidemment, ici c'est mon territoire, fichez le camp avant que je me fâche. La nourriture venant à manquer, il leur fallut pour la première fois quitter la forêt et s'aventurer dans la plaine.
On voit mieux en position debout. En se redressant, le bassin du proconsul va se renforcer pour supporter le poids du torse, des bras, de la tête. Les jambes vont s'allonger. Les millénaires et les grands singes anthropomorphes se succèdent. Kinyapithecus, il mesure 1,20 m. Ramapithecus, 1,30 m. Australopithecus africanus, 1,50 m. Australopithecus robustus. L'australopithèque devient évolué, habile. Il grandit car il s'est redressé et le volume de son cerveau passe de 450 à 660 cm3. Voici la région d'Oldoway en Tanzanie, au cœur de l'Afrique, qu'il habita à cette époque. C'est un véritable paradis où foisonnent les diverses espèces animales. Ces robustus sont végétariens. Efficace cet outil. Pourtant, l'idée de le conserver ne lui vient pas encore. Un million d'années avant notre ère, une tribu d'Homo habilis. Ceux-là sont carnivores. Non, pas comme ça. Oh, c'est bon. Toi, partir, 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 toi! Va-t'en! Partir! Non, vous, rien l'attraper, vous, rien manger. Ah, manger. Eh, tu pourrais pas nous parler poliment quand on te demande quelque chose à manger, mon ami, et moi? Hé! Hé! Allez! À l'attaque! À l'attaque! Attaque! Attaque! Voilà! Chassés, les robustus vont disparaître. L'Homo habilis est maître du terrain.
À son tour, l'Homo habilis va sortir de sa savane et se répandre sur d'autres continents, loin de sa terre d'origine. Il est admis que le niveau des mers a baissé sensiblement durant les périodes glaciaires. À 100 mètres au-dessous du niveau actuel, le passage était libre d'un continent à l'autre. « 700 000 ans avant notre ère, voici le pithécanthrope, ou homme-singe, dénommé plus justement Homo erectus. Sa taille atteint 1,60 m et le volume de son cerveau est de 950 cm3. Ses premiers outils, encore bien rudimentaires. Eh, gibier à nous, compris, territoire à nous, gibier appartient à nous. Rendez, gibier, compris, sinon on pourrait bien vous mettre en bouillie avec nouvelle arme. Oh, bah, oh. Oh, bah, oh. Ça alors? Oui. Non, décidément, ces nouvelles inventions, c'est pas encore au point. Non, bah ça. Eh bien, bravo. Je vois que la chasse a été bonne aujourd'hui, mes amis. J'ai quand même attrapé un oiseau. Et moi, j'ai trouvé ça dans les buissons. Le plus fort, c'est toi, gros. Maintenant, nous allons nous reposer un moment ici, avant de rentrer. D'accord, maestro, tu as bien parlé. Ah, ne mange pas ça. Surtout, ne mange pas ça. Ah, ces vieilles barbes. Allez, en route. Approchez-vous, vous allez voir comme ça fait du bien. Si on emportait le feu sur l'arbre avec nous, hein? Dommage de le laisser là. On fait ça? Il n'y a plus rien à manger. La tribu a faim. Hein?
faut attraper une grosse bête. Non. Il faut être plus nombreux pour ça. Bon, va chercher l'autre tribu. Nous chasserons ensemble. Allez. Les voilà! Vous et vos hommes, vous allez vous poster là-bas, pendant que moi et mes chasseurs, nous rabattrons le troupeau. Par là. C'est moi le chef ici, compris? En question. Le chef, c'est moi. Et oui, le chef, c'est celui qui a le feu. Hey, en avant! Regardez, chef, vous avez vu là-bas? Ah, Elles sont à moi. 700 000 ans avant notre ère. La scène est maintenant prête pour l'homme. Il a fallu à la Terre près de 50 millions de siècles pour en réunir les conditions.